Impulsion est la structure commerciale créée par les partenaires du projet Zero Emission Valley, ZEV. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Ce projet a pour ambition de déployer 20 stations de distribution d'hydrogène vert, d'assurer une partie de son hydrogène vert via des électrolyseurs et de contribuer à la mise sur le marché d'une flotte de 1200 véhicules légers à destination des professionnels d'ici à fin 2023. Le rôle d'Impulsion dans ce projet est de créer le marché de l'hydrogène vert, lié à la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, en assurant l'installation et l'exploitation des infrastructures hydrogène. Impulsion conçoit et dimensionne ces infrastructures afin de répondre aussi bien aux besoins de mobilité lourde que légère. L'hydrogène permet de stocker l'électricité sous forme de gaz comprimé, puis d'être restitué en énergie qui permet aux véhicules de fonctionner. Bilan de l'opération, 0 émission de particules ou de gaz à effet de serre. Le moteur ne rejetant que de l'eau. La région est très engagée sur les sujets d'environnement, de développement économique et de mobilité. Ce projet il réunit ces 3 composantes. C'est un travail d'équipe avec Engie, avec Michelin, avec la Banque des Territoires, avec les caisses de Crédit Agricole pour, au sein de la société Impulsion, favoriser le développement et lever les freins au développement de cette énergie. L'idée, c'est de mailler le territoire. On a aussi un rôle d'aménagement du territoire, mailler le territoire d'unités de production, d'unités de distribution pour permettre à la mobilité lourde comme à la mobilité légère hydrogène, demain, de trouver des solutions de proximité. C'est un travail de moyen terme et nous sommes très engagés avec nos différents partenaires sur ce projet de Zero Emission Valley. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 millions d'habitants, c'est un tissu industriel dense, autant d'atouts pour accompagner les acteurs de la filière hydrogène et dynamiser un marché encore émergent. La région est convaincue que le vecteur énergétique hydrogène est essentiel pour accélérer la transition énergétique et c'est pour ça qu'elle soutient et qu'elle a initié ce projet Zero Emission Valley aux côtés d'Engie et de Michelin et est aujourd'hui actionnaire de la société Impulsion. Le rôle de la région, c'est avant tout de porter une vision du service public avec un maillage des 20 stations sur l'ensemble du territoire régional le long des principaux axes routiers et une garantie du prix de l'hydrogène. Le service public, c'est aussi permettre une gouvernance locale en associant les élus locaux autour du choix du foncier, autour de l'animation des futurs utilisateurs et ainsi créer des écosystèmes qui permettent de déployer les stations en même temps que les véhicules. Le rôle de la région, c'est aussi apporter une cohérence entre ce projet Zero Emission Valley et ses propres compétences, que ce soit sur le développement économique, sur la recherche et l'innovation, sur le transport, sur l'enseignement supérieur et la formation, et bien sûr sur le chef de file climat et énergie. La synergie, c'est quand la différence entre les structures devient des avantages. Avec le conseil régional, Engie, Michelin, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, il y a beaucoup d'avantages possibles. Ce que je retiens, c'est d'abord les femmes et les hommes qui interagissent et qui ont une intention commune. Notre intention commune, c'est de faire une filière d'excellence hydrogène, mobilité, hydrogène vert. Ce que je retiens également, c'est la capacité qu'a l'équipe à faire émerger des solutions que chacun d'entre nous, seuls, nous n'aurions pas été capables de mettre en œuvre. Et ça, c'est très vrai sur des enjeux complexes comme la sécurisation du foncier, la sécurisation des usages, le financement ou même la production d'hydrogène vert. La valeur ajoutée d'Engie sur ce projet, c'est sa capacité d'ingénierie à concevoir, à réaliser des stations d'hydrogène vert sur le territoire. Les perspectives de développement de la mobilité hydrogène sont plus que prometteuses. Très clairement pour les professionnels d'abord, qui n'ont pas d'autre choix que de passer à une mobilité plus propre. L'hydrogène est un véritable levier pour leur permettre d'électrifier leur flotte tout en ayant le même usage de leurs véhicules sans aucun compromis. Les objectifs sont clairement identifiés pour la France. 300 000 véhicules légers hydrogène, près de 5 000 véhicules lourds d'ici 2030, mais aussi 1000 bus d'ici 2024, des bennes à ordures ménagères, 250 trains hydrogène en 2030, 1000 bateaux et 1000 stations à déployer également d'ici 2030.
L'hydrogène est également inscrit dans le contrat stratégique de la filière automobile. Il se traduit dans des engagements pour la croissance verte en matière d'engagement des régions, d'offres de véhicules et également de développement des briques technologiques hydrogène. La mobilité hydrogène est déjà une réalité. Les premiers déploiements sont déjà enclenchés. Une flotte de taxis à Paris, 100 véhicules, bientôt 600 d'ici la fin de l'année. Des véhicules utilitaires hydrogène, près de 300 déjà sur les routes. 500 intentions de commande des collectivités pour le bus, déjà identifiées. 22 bus hydrogène en circulation, près de 65 dans les prochains mois. Et 200 intentions de commande dans la mobilité lourde, dont près de 60 bennes ordures ménagères. À ce titre, le projet Zero Emission Valley est fondamental. Il a permis de montrer que déployer la mobilité à l'échelle d'une région est la bonne échelle. Il a montré la voie, c'est le premier projet de ce type initié à l'échelle française et européenne, et il a permis d'ancrer au sein de la stratégie nationale française, mais également européenne, la mobilité hydrogène à l'échelle des régions comme la nouvelle unité de mesure. C'est un excellent tremplin pour ensuite connecter les différentes régions à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Alors d'abord parce que ce projet coche toutes les cases des priorités stratégiques de la Banque des territoires, l'accompagnement de la transition écologique et énergétique des territoires et aussi d'une filière prometteuse et vertueuse pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, ce projet engage la région Auvergne-Rhône-Alpes et il est aussi porté par des industriels qui lui donnent beaucoup de crédibilité. Et enfin, l'utilité de notre intervention. Il fallait l'engagement d'un investisseur de long terme comme la Banque des territoires pour pouvoir lancer un tel projet. Le Crédit Agricole s'engage aussi pour la mobilité durable grâce à ses 5 caisses régionales de la région Aura. Centre-France, Centre-Est, Sud-Rhône-Alpes, Loire-Haute-Loire et des Savoies qui ont répondu présentes avec plusieurs actions. S'engager financièrement auprès d'Impulsion, faciliter l'équipement de ses clients en véhicules à hydrogène et communiquer avec les collectivités et les pionniers sur l'hydrogène de leur territoire. Ainsi, le Crédit Agricole agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et celui de la société. On est les pionniers en taxi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est très contents de ce défi parce que c'est plein de nouvelles choses et c'est hyper important pour l'avenir en fait. Quand on est taxi et qu'on fait entre 400 et 500 km par jour, on se rend vite compte de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. On aime la nature, mon mari et moi, on s'était dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et on avait pensé à l'hydrogène depuis environ 3 ans. Et au départ, quand on leur parle d'hydrogène, eux, ils voient le Zeppelin qui est en feu à New York. Quand on leur explique que la voiture est hyper sécurisée et tout, de temps en temps, on vient faire le plein avec certains clients ici. L'énergie est sûre. Et ensuite, les clients trouvent le véhicule hyper confortable. Ils sont très contents. Ils nous disent qu'ils se sentent bien, qu'elle est confortable, silencieuse. Et souvent, ils me disent, écoutez, je suis tellement bien, je crois que je vais m'endormir. Déjà, on rejette que de l'eau, mais ça, c'est pas un bénéfice qu'on peut vraiment voir, quantifier nous-mêmes. Par contre, sur le tableau de bord, on voit l'économie de CO2 qu'on fait en temps réel. Un exemple, sur 246 km, on économise le CO2 respiré par 4 personnes sur 24 heures. Ou bien une voiture à essence qui a fait 246 km. Elle est hyper sécurisée, cette voiture. Plus de vibrations quand on roule du matin à partir de 5h30 jusqu'à 19h le soir. C'est vrai que ça se ressent. Donc on est beaucoup moins fatigué, c'est silencieux et confortable. C'est vraiment très agréable. On a travaillé ensemble pour mettre en place la structure hydrogène, voir à peu près quelle quantité d'hydrogène on aurait besoin. Notre grande crainte, c'était le fait de pouvoir faire le plein facilement à la station de Chambéry. Jusqu'à ce qu'on signe le contrat d'utilisation de la station où on paye des forfaits. Là, ça s'est clarifié dans notre tête. L'avenir d'Impulsion, c'est qu'il y ait le plus de stations possible. Eh bien, je tiens juste à remercier Impulsion, d'ailleurs, qui s'occupe bien de nous, qui nous suit dans l'utilisation de nos consommations d'hydrogène. Elle a mis en route des taxis aussi. Je pense que d'ici une année à 2 ans, ça deviendra très courant de voir des véhicules à hydrogène sur nos routes.
Le temps de recharge d'un véhicule hydrogène dépend de la taille de son réservoir. Il est compris entre 3 à 7 minutes pour un véhicule léger, avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 650 km. Pour faire le plein de son véhicule hydrogène dans le réseau Impulsion, 2 solutions simples sont proposées. Via un badge RFID 4, remis par Impulsion, qui déverrouille la station, ou depuis son smartphone, via l'application Impulsion, qui permet également de connaître la disponibilité de la station et le volume d'hydrogène à disposition. L'utilisateur peut alors brancher la pompe sur son véhicule et le recharger en quelques minutes.